Il y a des nuits où tu fermes les yeux, mais tes pensées sont toujours éveillées. L'inquiétude prend toute la place et tu te demandes, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Aujourd'hui, je vais te dire que Dieu a déjà préparé un chemin pour que tu vives dans la paix et non dans la peur. Aujourd'hui, je vais te partager des clés bibliques pour te libérer de l'inquiétude, retrouver l'espérance et marcher dans ta destinée. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Donald. Tu sais, je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à avancer avec Dieu, te rapprocher de Dieu, t'aider à être une meilleure version de toi-même et t'aider également à être une solution dans ta génération. Si ça t'intéresse, tu sais déjà quoi faire. Abonne, partage, like les vidéos qui sont intéressantes pour toi. Ça va beaucoup nous aider. Ça va aider la chaîne à grandir. Ça sera ta manière de nous aider et de nous encourager à continuer à produire des vidéos édifiantes qui te transforment. Si c'est déjà fait, let's go. Dans Matthieu 6, à partir du verset 27, la Bible dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus nous montre clairement au travers de ces versets bibliques que l'inquiétude ne change rien, alors que la foi, elle, peut tout changer. L'inquiétude est comme un brouillard qui cache la lumière de ta destinée. Le diable veut te garder dans le brouillard de la peur pour que tu ne voies pas les promesses de Dieu pour ta vie. Mais Dieu, au travers de cette vidéo, vient pour ouvrir tes yeux pour que tu marches dans la lumière et que tu accomplisses ta destinée. Spirituellement, les inquiétudes volent ta paix que le Saint-Esprit t'a donnée. Émotionnellement, elle nourrit l'angoisse et la tristesse. Physiquement, elle fatigue ton corps et ton cerveau. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans Proverbe 12, verset 25. Si tu veux te débarrasser des inquiétudes, la première chose à faire, c'est que tu dois remplacer tes pensées par la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Philippiens 4, verset 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'esprit de l'homme est comme un jardin. Si tu ne plantes pas de la bonne sémence, les mauvaises sémences dont l'inquiétude fait partie vont pousser toutes seules. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez riche, je ne vais pas m'en sortir, je ne suis pas capable, oh, je ne suis pas assez beau. Tu dois remplacer toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises sémences par ce que Dieu te dit, par la parole de Dieu. C'est la première étape vers la victoire contre les inquiétudes qui t'éloignent de ta destinée. La deuxième chose que tu peux faire, j'appelle ça la prière de décharge. La Bible nous fait comprendre dans 1 Pierre 5, verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dis à voix haute tes inquiétudes et remets-les entre les mains de Dieu. Seigneur, tu sais à quel point ma situation est difficile. Tu sais à quel point, Seigneur, ces pensées veulent me pousser à m'éloigner de toi, à m'éloigner de cette destinée. Tu sais à quel point, Seigneur, je me sens découragé, je me sens fatigué, je me sens abattu. Tu sais que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis, Seigneur, mon corps dans cette affaire, dans ce business, mais rien ne marche, je suis abattu. Déclare à voix haute tes inquiétudes et remets ces inquiétudes à Dieu. Seigneur, je te remets ces soucis, je te remets ces inquiétudes. Fais en sorte, Seigneur, que je continue à marcher la tête haute parce que je crois que tu es avec moi et que malgré tout ça, tu ne m'abandonnes jamais, tu ne me délaisses jamais. C'est la prière de décharge. Chaque fois que tu confesses la parole de Dieu et que tu rejettes, tu déposes publiquement toutes ces inquiétudes entre les mains de Jésus-Christ. Il va prendre soin de toi et tu seras dans sa paix. La troisième chose que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser la louange comme une arme puissante. La Bible nous fait comprendre dans le psaume 34, à partir du verset 1, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Louer Dieu dans les inquiétudes, c'est dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu as déjà une solution. Rappelez-vous de Paul et Silas dans Acte 16. Eux qui étaient en prison, enchaînés, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de s'abattre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et la Bible nous fait comprendre que cette louange a ouvert les portes et Dieu a accompli le miracle. Dieu a fait un miracle qui les a libérés. La quatrième chose que je te recommande, c'est de t'entourer de paroles de foi. Évite tous les enseignements, évite tous les contenus qui vont amplifier cette peur. Évite toute conversation inutile. Rapproche-toi, rejoins des frères et des sœurs qui pensent comme toi, qui pensent foi et espérance. Et avec eux, tu vas marcher dans la paix du Seigneur et tu vas surmonter cette inquiétude. La dernière chose que je peux te conseiller, c'est de visualiser le plan glorieux que Dieu a pour toi. L'appel de Dieu sur ta vie. La Bible nous fait comprendre dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projet de bonheur, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ferme tes yeux dans les difficultés, dans les inquiétudes, dans les soucis et imagine la gloire qui est rattachée à l'appel de Dieu sur ta vie. Imagine les projets de bonheur que le Seigneur a pour toi. Et cet acte de foi va te permettre de visualiser le plan glorieux, la gloire, l'espérance, la foi, l'abondance, la paix que Dieu a pour toi dans les jours à venir. En commençant par demain, après-demain, tu vas commencer à expérimenter parce que tu te projettes et Dieu va faire en sorte que ça se réalise dans ta vie. Tu dois savoir que la lumière en toi est plus forte que les ténèbres qui sont autour de toi. Le Saint-Esprit en toi est une source d'espérance, un feu qui ne s'éteint jamais. Chaque matin, tu dois te lever et tu déclares cette parole. Aujourd'hui, je choisis l'espérance de Dieu par la peur. Aujourd'hui, je choisis l'abondance de Dieu par le manque. Si cette vidéo t'a encouragé d'une manière ou d'une autre, je t'invite à t'abonner pour continuer à recevoir des messages qui vont fortifier ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Rappelez-vous que le fait de liker, le fait de t'abonner va beaucoup nous aider à grandir et à expérimenter d'autres paliers en ce qui concerne le fait de proposer nos vidéos à plus de monde et ils pourront bénéficier des messages et des contenus sur cette chaîne qui pourront les aider, qui pourront les pousser vers Dieu, qui pourront les faire grandir davantage. Et pour la fin, je souhaite vous lire un dernier passage qui va, par la grâce de Dieu, vous fortifier et vous encourager davantage. La Bible nous fait comprendre dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Garde cette parole aujourd'hui et déclare-la. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo qui va également te plaire et qui va t'encourager, te fortifier, te bâtir et te pousser à avancer. Quant à moi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.